Tu ne sais pas comment créer un carrousel avec liaison pour ton compte Instagram. Je vais te montrer comment faire. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour créer avec toi sur Canva un carrousel Instagram avec liaison. Un carrousel qui te permette d'avoir des slides fluides qui ont des cohérences entre elles. Et je te montre tout de suite comment faire. Pour ça, en fait, tout simplement, le format portrait sur Instagram, c'est le format 1080 par 1350 pixels. Par contre, si on veut venir créer une publication, un carrousel avec liaison, on va venir créer un design aux dimensions personnalisées. Donc 1080 par 1350, c'est le format de base. Et du coup, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre toujours 1350 en hauteur, mais le 1080 de largeur, on va venir le multiplier par le nombre de slides que l'on souhaite. Par exemple, si on veut 5 slides, ça va être 5400. Donc, je vais venir créer un design de 5400, donc comme ça qui sera découpé en 5 slides, avec 1350 de hauteur. Et je vais créer ce nouveau design. Et du coup, ici, on arrive sur l'interface où on a un grand bandeau. Maintenant, la prochaine étape, ça va être tout simplement de venir ajouter les marges pour savoir déjà qu'est-ce qu'on va voir sur le feed, comme sur un post classique, et ensuite où sont nos slides pour savoir sur quelle page on doit écrire et à quels endroits exactement. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un carré déjà. Et je vais venir le faire en 1080 par 1080 pour avoir un carré. Je vais grossir un petit peu. Du coup, déjà, je vais le centrer. Je vais le centrer et je vais venir du coup déposer ma marge en bas et ma marge en haut. Comme ça, je sais déjà que je dois écrire, surtout sur ma première slide, à l'intérieur de ce bandeau. Et ensuite, ici, je vais venir décaler des marges sur le côté. Hop, ma première marge, je sais que ma première slide, elle va être ici. Je décale mon carré, hop là, et ma deuxième slide, elle va être ici. Etc., etc., jusqu'à la fin de mon design. Et là, on a ma dernière slide. Ensuite, je peux supprimer mon carré. Et là, on voit que j'ai mon fichier en fait qui se dessine avec mes repères. Et je vois que j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5 slides. Et maintenant, tout simplement, je vais pouvoir venir passer à la création et au design de mon contenu. Donc, par exemple, si je le souhaite, je vais pouvoir venir mettre une couleur de fond. Donc, je vais par exemple venir mettre mon violet. Ou alors, je vais pouvoir mettre du blanc de partout et après juste mettre du violet, par exemple, sur certaines slides. Peu importe. À toi de voir ce que tu souhaites pour ton contenu. Je vais par exemple venir mettre une photo d'une femme. Je vais par exemple prendre celle-ci. Je vais modifier la photo. Je vais faire une capture magique pour récupérer seulement la femme. Et je vais par exemple la mettre ici. Et comme ça, elle sera un petit peu à cheval sur les deux slides. Donc quand on va venir swiper, il y aura une continuité en fait avec les deux slides. Et ça ne sera pas une coupure brute. Donc là, je vais par exemple venir faire ça. Je vais venir mettre mon titre. Je vais venir le mettre en Gotham et en black, en majuscule. Je vais également mettre un effet d'élévation. Et je vais remettre un autre truc, un autre bloc de texte juste ici. Hop, là je vais mettre un effet de contour en plus petit. Et là comme ça j'aurai mon petit titre. Donc après on peut le personnaliser encore plus, on peut le grossir. Là je peux la décaler plus. Hop là. Donc comme ça va nous donner envie de swiper par exemple. Et en fait on va pouvoir venir à chaque fois par exemple mettre ici son bloc de texte. Je vais le mettre, on va dire en poppins, en plus petit. Je vais écrire en 35. Donc là, on sait que j'aurai potentiellement mon paragraphe ici et pas que cette slide-là. Ensuite, on va pouvoir par exemple mettre une flèche qui va venir d'une slide à l'autre. Je vais prendre celle-ci, admettons. Ensuite, je peux très bien venir créer un bloc de texte qui va aller sur les deux pages. Donc par exemple, je vais prendre une forme
comme ceci. Je vais créer un bloc qui sera en continuité sur les 2 pages. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, le mettre en clair. Je vais venir créer une bordure. Et à l'intérieur, je vais venir marquer, on va dire, ton plan d'action, que je vais mettre en violet. Ou alors, je vais mettre un arrière-plan. Je vais faire un arrondissement des coins à 9. Je vais mettre en violet et je vais écrire en blanc à l'intérieur ton plan d'action. Et là, on va peut-être mettre, par exemple, on va reprendre les flèches. On va venir sélectionner celle-ci que je vais mettre à 90 degrés. Je vais mettre ma flèche en violet. Ajouter un bloc de texte, donc avec T. Je vais mettre en minuscule. Je vais mettre en violet. Je vais mettre en 35. Et là, on va voir notre premier point. Et après, je n'ai plus qu'à copier-coller notre deuxième point, notre troisième point. Et je vais les copier-coller pour les mettre sur la page d'à côté. Et hop, là, le tour est joué. J'ai du coup mon plan d'action. Donc là, par exemple, on va mettre notre titre. Ici, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Là, on va passer avec notre plan d'action. Et sur la dernière slide, on va par exemple venir mettre quelque chose pour venir enregistrer. Je vais le mettre en blanc. Enregistre ce carrousel. Donc ça, je vais par exemple le mettre en Gotham Black. Je vais mettre un petit espacement des lettres. Ici, je vais le mettre en italique pour te rappeler de toutes les étapes. Hop là. Et du coup, ça y est, ici, on a notre carrousel qui est prêt. Donc, on va retrouver notre titre avec notre accroche. On va retrouver notre personnage qui est sur les 2 pages. Ici, la définition, on l'appelle le petit message. Ensuite, on a notre plan d'action qui est sur plusieurs slides et le carrousel. Donc, voilà un petit peu ce que ça va donner au niveau du carrousel. Donc, il y aura vraiment une liaison entre tous les éléments, sachant que du coup, ça c'est une page, ça c'est une autre page, une troisième page, une quatrième et la dernière. Voilà, j'espère que la création de ce carrousel avec liaison t'a plu. Si tu souhaites que j'en fasse d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine!